Eh bien, lorsque tu achètes des crypto-monnaies, il faut que tu les sécurises dans un bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 wallets qui vont te permettre de sécuriser tout au mieux tes crypto-monnaies. Eh bien, dans le monde des crypto-monnaies, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les cold wallets et les hot wallets. Eh bien, dans cette vidéo, je vais parler uniquement des hot wallets, c'est-à-dire les wallets qui sont connectés à Internet. Si tu n'as pas encore regardé mon ancienne vidéo où je parlais des échangeurs centralisés, des échangeurs décentralisés, je te conseille d'aller là regarder. Eh bien, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel wallet tu utilises, qu'on partage cela avec notre communauté. Et si tu souhaites que je fasse un tutoriel sur comment créer de manière sécurisée des portefeuilles, tu me le lâches aussi dans les commentaires. Eh bien, c'est parti. Eh bien, la première catégorie des wallets ou bien des portefeuilles qu'on va parler, ce sont les portefeuilles en ligne ou bien les portefeuilles centralisés. Ok, en fait, ce sont des plateformes où lorsque vous vous inscrivez, ce sont des plateformes telles que Binance, Kraken, Coinbase, vous inscrivez et vous déposez des crypto-monnaies et vous pouvez gérer soit en faisant du staking, du lending, bref, vous pouvez faire de la DeFi et de la CeFi là-dessus. Et en fait, ça n'a pas juste des avantages, aussi des inconvénients, parce que vous ne détenez pas vraiment vos cryptos dans vos mains, parce que vous avez juste le droit d'accès à votre compte. Lorsque vous vous inscrivez normalement, lorsque vous détenez des cryptos, vous avez vos 24 mots ou bien vos 12 mots qui permettent de certifier à la blockchain que ces cryptos-là vous appartiennent. Mais or, ce n'est pas le cas sur les échanges centralisés, car ces 12 mots ou bien ces 24 mots sont détenus par l'échange centralisé. Donc, vous risquez de perdre vos cryptos au cas où il y a vol, où il y a la plateforme en fait, et si la plateforme décide tout simplement de fermer ses services ou bien tombe en faillite, tel que on a vu avec FTX dernièrement. Donc le mieux avec ces portefeuilles là, c'est de garder juste une petite somme que vous pouvez manipuler de temps à autre, ou bien de ne pas garder une grosse somme de crypto-monnaies, justement, donc pour être plus sécuritaire. Eh bien, on va passer à la deuxième catégorie qui sont les portefeuilles mobiles, c'est-à-dire les portefeuilles mobiles ce sont des applications en fait déjà que vous installez sur votre portable ou sur votre tablette et vous créez votre compte, et là dedans vous avez réellement vos 12 mots ou bien vos 24 mots, bref, vous avez votre mot de passe, ça vous appartient. Et bien, je tiens encore à préciser, si vous n'avez pas encore créé votre portefeuille, laissez dans les commentaires et je vais faire une vidéo pas à pas qui va vous montrer comment créer votre portefeuille de manière sécurisée et de sécuriser vos mots de passe. Et bien, lorsque vous créez votre portefeuille sur votre compte de ces portefeuilles là, vous avez vos 12 mots de vous bien vos 4 mots, ça vous donne le droit de sauvegarder sur un papier, d'écrire sur un disque dur, de garder dans une USB pour ne pas l'oublier. Ok, et là ça vous donne accès à des services tels que le staking, le DA Browser. Donc vous avez accès à internet, si on va dire comme ça, au site internet sur la plateforme, dans le portefeuille. Et maintenant, le risque que vous couvrez, c'est que si une autre personne a vos pièces, à vos 12 mots-clés ou bien vos 24 mots-clés, il peut avoir accès facilement à vos cryptos. Donc, si votre téléphone s'égare sans que vous n'ayez sauvegardé ces 12 mots, vous l'aurez comme pour vous perdez vos cryptos à jamais. Donc, le mieux avec ces portefeuilles-là, c'est pour le niveau intermédiaire de garder vraiment une somme pas très conséquent, de diversifier, donc créer peut-être plusieurs portefeuilles pour diversifier au cas où si vous égarez un mot de passe, ça n'impacte pas tous vos stocks de crypto. Et bien, on va passer à la troisième catégorie qui est vraiment la plus sécurisée. Ok, ce sont les portefeuilles logiciels. C'est-à-dire, ce sont des logiciels que vous allez installer dans votre machine et qui va vous permettre de connecter votre clé Ledger ou dans vos hardware, vos cold wallets directement tels que via des services tels que Exodus, Electrum, et qui va vous permettre de sécuriser de manière très fiable vos cryptos. Et bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires quel portefeuille tu utilises. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car des vidéos comme ça en sont pratiquement toutes les semaines. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire ton choix sur le type de crypto, sur le type de portefeuille que tu souhaites utiliser, que ce soit un portefeuille en ligne ou un échangeur centralisé, ou bien un portefeuille mobile, ou bien un portefeuille logiciel. Et n'oublie pas de me dire si tu n'as pas encore eu à créer ton portefeuille. Je te fais un tutoriel pas à pas. On se retrouve à la prochaine. Ciao, merci.